Ferme Vifranc était autrefois une ferme laitière. Vers les années 1980, le quota de lait a été vendu pour faire une usine de production de sirop d'érable. Depuis 1993, ils font la transformation et l'exportation du sirop. Nous avons rencontré Kevin Pelletier, l'un des propriétaires, pour en connaître davantage sur leur usine et l'exportation du sirop d'érable. Ça a commencé avec mon père à la fin des années 80, avec son frère Danny. C'est surtout Danny, en fait, qui voulait vendre des produits de l'érable. Donc, ils se sont commencé à faire un peu de transformation. Je pense que la première année, on a transformé 8 barils que mon père nous disait qu'ils allaient vendre au marché aux puces de Québec. Bon an, mal an, en faisant des contacts, ils ont trouvé un client qui était dans l'Ouest canadien, qui est toujours un de nos clients d'ailleurs aujourd'hui. Vraiment, à partir de 1993, Ferme Vifranc s'est dédié complètement à l'exportation du sirop d'érable. Puis on a toujours, en fait, un des plus vieux clients aussi de l'entreprise qui est situé en France. Ça a commencé, vraiment, disons, plus l'exportation. Ça a commencé vers 93-94. J'ai un bac en marketing et relations internationales. L'entreprise a influencé peut-être mon choix de carrière, mon orientation académique. En 2010, mon père m'a demandé d'intégrer l'entreprise. Il avait besoin d'une force de vente. Donc, je suis arrivé dans l'entreprise, puis puisque j'ai quand même un très bon anglais, ça nous a permis de faire un petit peu plus de développement d'affaires. Notre réseau de contacts augmente. Puis c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Au début du siècle, au début des années 1900, la sériculture, c'était avant tout un produit de la ferme qui servait pour faire le sucre de la famille puis des gens proches. Après les années 30, on a augmenté notre exportation parce qu'on était les plus importants producteurs de sirop au monde à ce moment-là. Puis on exportait principalement aux États-Unis, mais sous forme de sucre d'érable. Et quand est arrivé les années 90, le reste du monde entier s'intéressait de plus en plus au sirop d'érable et il y avait de nouvelles entailles qui étaient données. Et c'est pour ça qu'à partir des années 90, l'exportation a pris de l'ampleur. C'est sûr que dans l'érable, il y a beaucoup d'entreprises, mes compétiteurs ou d'autres entreprises connexes qui ont essayé de développer des produits à base d'érable. Mais quand on regarde les statistiques d'exportation, le sirop d'érable pur reste à peu près à 95 des exportations. Ensuite, ça va être suivi du sucre d'érable. Puis le beurre d'érable, qui vient probablement en troisième position, on essaie de développer des produits à base d'érable quand même. On ne sait jamais. Il y a une demande. Dans les dernières années, on a créé une famille de sirop d'érable infusé aux alcools parce qu'il y avait quand même une demande pour ça, qui était, on a développé des saveurs comme infusé au bourbon ou infusé au whisky irlandais. On vend quand même quelques bouteilles de sirop de fruits en Europe. Donc, on s'est dit qu'on allait partir notre propre gamme de sirop de fruits ici. Quand même des ventes intéressantes, mais ça reste marginal comparé au sirop d'érable. C'est sûr que le sirop d'érable, c'est notre pain, notre beurre dans l'entreprise. Puis, parallèlement à ça, on a développé aussi un sirop de dattes et érable, où ce qu'on met, qui est un mélange, en fait, de sirop de dattes et de sirop d'érable. C'est relativement simple. Donc, un produit quand même très santé, avec beaucoup de fibres, 100% biologique. Donc, c'est ça, on essaie d'élargir notre gamme. Pendant plusieurs années, on a fabriqué notre beurre d'érable ici, mais c'est un produit qui est quand même très complexe, qu'on a décidé d'abandonner pour des raisons de volume, des raisons d'espace. Maintenant, on le sous-traite. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on va repartir la production du beurre d'érable. Quand j'étais jeune, je ne me rappelle pas d'avoir mangé du sirop d'érable. On avait un bloc de sucre qu'on râpait pour les besoins pour la semaine. Le sucre d'érable était le produit le plus en vue et le plus utilisé parce que c'était un produit qui était stable pour une très longue conservation. Le sirop d'érable est un produit plus fragile, mais à partir des années 90,
et même un peu avant, le sirop d'érable a pris la place du sucre parce qu'il était mieux emballé, puis on était capable de mieux le vendre. Si j'ajoute de la transformation dessus, en d'autres produits, bien, ça en fait un produit fini quand même très coûteux. Fait que le sirop d'érable est donc un produit plus facile à utiliser que le sucre qu'on devait râper. Et les gens peuvent en faire des produits à la maison avec en l'introduisant dans différentes recettes et transformations. Ça en demeure donc un produit qui est beaucoup plus facile à exporter. Ferme Vifranc exporte des produits de l'érable dans plus de 30 pays. Le sirop d'érable est classifié et noté sur leur fiche conforme avec la législation canadienne. Des spécifications telles que le grade, la couleur, le goût sont notées. On y retrouve aussi des analyses physico-chimiques et microbiologiques, telles que le Brix et le pH. Pour l'exportation du sirop d'érable, seuls le Canada et les États-Unis ont des normes à respecter. Le producteur de sirop d'érable nous livre son sirop d'érable en produit fini ici. Nous, ce qu'on va faire par la suite, c'est on fonctionne beaucoup sur commande. Donc, si un client nous passe une commande de sirop d'érable ambré biologique, il va y avoir un rapport de production qui est monté. Tous les barils vont être inscrits dans ce rapport de production-là pour avoir une traçabilité. Donc, c'est le résultat final pour nous qui va compter. Ça ne veut pas dire que si on a un mélange d'ambré, que ça va être nécessairement 100 de sirop d'érable ambré qu'il y a dans le mélange, mais il peut y avoir... essentiellement, ça va être du ambré. Donc, au total, on va se ramasser avec un mélange d'une 50aine de barils, par exemple. Donc, le mélange va être vérifié pour s'assurer qu'on respecte les standards, les spécifications. Puis, le sirop d'érable va être embouteillé. Donc, ça peut, dans un lot, vous pouvez avoir, dans un lot de production, vous pouvez avoir un producteur comme vous pouvez en avoir 10. Parce que pour nous, c'est le résultat final qui compte. Le goût, le Brix, la saveur, la limpidité. Donc, il n'y a pas tant de transformation que ça. C'est évidemment, dans les autres produits comme les sirops de fruits, le sirop d'érable est un ingrédient. Le sirop d'érable infusé aux alcools, bien, il y a un processus qu'on fait à l'interne avec les spiritueux. Puis on a une procédure à respecter. Le sirop d'érable, évidemment, est repasteurisé quand on embouteille, pour éviter les levures, moisissures, les comptes totaux, éviter la contamination. C'est ça, c'est pasteurisé à 82 degrés Celsius et plus. Ensuite, c'est capé. Le sirop d'érable, il est bon tant qu'il n'est pas ouvert. Une fois qu'il est ouvert, bien, vous devez le réfrigérer, simplement parce qu'il vient en contact avec l'air ambiant. Si on va à la cabane et on achète une canne de sirop produite aujourd'hui, on va avoir un goût unique produit aujourd'hui. Ce goût-là, il est vraiment unique. Une fois, une entreprise va prendre plusieurs barils de sirop de différentes provenances pour créer un goût, une couleur qui va être reconnaissable d'un mélange à l'autre. C'est donc une bonne façon de travailler pour les emballeurs. Concernant la pasteurisation, le sirop d'érable, on va comparer ça à une confiture santé. C'est donc une confiture dans laquelle on ne mettrait pas la complète dose de sucre recommandée. Vous avez une livre de fruits, une livre de sucre pour faire des confitures, c'est ce qui est suggéré. Mais cette confiture-là se conserve extrêmement longtemps. Quand que je fais une confiture avec moins de sucre, elle a tendance des fois à avoir des moisissures si on ne la mange pas assez rapidement, même réfrigérée. Le sirop d'érable, ne contenant que 66 de sucre et 34 d'eau, c'est comme une confiture santé. C'est sucré, mais ça ne se garde pas éternellement. La pasteurisation vient faire en sorte au moins que quand l'emballeur le met en bouteille, le sirop il est pasteurisé, donc il n'y a plus de micro-organismes là, actifs dans la bouteille. Puis tant que la bouteille n'est pas ouverte, le sirop il se conserve parfaitement. Et ça prend justement au moins 82 degrés Celsius à l'emballage pour permettre cette pasteurisation-là de façon efficace. Avant le COVID, au niveau logistique, on n'avait pas vraiment de problème. Maintenant, c'est vraiment devenu un cauchemar. Service à la clientèle auprès de nos fournisseurs également.
Donc, c'est sûr que la chaîne d'approvisionnement, comme toutes les entreprises au Québec, le manque de main-d'œuvre nous frappe. On vit avec, on essaie de trouver des solutions en ayant de l'automatisation. La compétition est quand même assez féroce parce qu'on est dans un monde où le prix du sirop d'érable est déterminé à l'avance, qu'on embouteille tous à peu près la même bouteille. Puis, bon, il y a des grands joueurs, des grands détaillants de ce monde. Il n'y en a pas des tonnes là, qui vont en soumission chaque année. Donc, la compétition est aussi fait vraiment partie de notre quotidien. Puis, c'est correct, c'est bon pour le consommateur. C'est pour ça qu'on essaie de se différencier des fois. Mais oui, il y a plusieurs problématiques. Je sais que c'est pas unique à Ferme Villefranc. Il y a beaucoup de nos compétiteurs ou d'autres entreprises qui vivent les mêmes défis. Mais oui, c'est devenu assez compliqué. Oui, il y a peut-être des problématiques, mais on a quand même un avantage ici au Québec. La réglementation canadienne pour les produits d'érable et la façon dont on a réglementé la production au Québec en particulier fait en sorte que le sirop qui est emballé au Québec a une excellente réputation à cause justement de ces réglementations-là. De cette façon-là, ça permet au sirop qui est emballé au Québec d'avoir accès à des marchés d'exportation de façon privilégiée à cause de cette réputation-là. Quand on se déplace en Europe, en Amérique du Nord, c'est quand même... le mode de vie ressemble beaucoup à ce qu'on est capable de se débrouiller avec les transports. Je me souviens d'une fois où on a été à Singapour, je crois que c'était en 2012. Je me souviens d'avoir eu un certain choc culturel, même si Singapour, c'est très riche, c'est très moderne. Là, on était vraiment entouré de langues qu'on ne connaissait pas. Puis d'écriture aussi, donc on était quand même bien entouré parce qu'on était avec le groupe Export que je salue d'ailleurs. Mais j'avais trouvé ça dépaysant. Quand on franchit la barrière de l'Europe, disons, Dubaï aussi, j'ai trouvé ça, il y avait un choc culturel quand j'y étais en 2020, juste avant la pandémie. On a une bonne étoile, on finit toujours par se débrouiller. D'avoir une entreprise qui exporte internationalement, qui est locale, c'est sûr que ça apporte une certaine fierté. Il y a l'entreprise, mais elle crée aussi de la demande ou du travail pour d'autres entreprises locales. Puis ça, c'est normal, c'est la nature des affaires. Le fait d'avoir des entreprises de transformation dans une région permet aux acériculteurs de cette région-là d'avoir des services. Un service de fourniture de barils, de ramassage du sirop. Par la suite, qu'il y ait plusieurs entreprises qui emballent le sirop permet d'aborder la mise en marché du sirop d'érable de différentes façons. Plusieurs entreprises peuvent voir les possibilités de marché et les compléter parce qu'elles sont différentes. C'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs entreprises qui emballent le sirop et que ce soit régionalement, c'est une excellente chose pour les producteurs aussi. Il est intéressant de voir de nouveaux marchés qui n'existaient pas en acériculture il y a une 50aine d'années. C'est une fierté pour les producteurs locaux de voir leur production de sirop d'érable exportée dans plus de 30 pays grâce à une entreprise comme celle de Ferme Villefranc.